Le titre complet de mon projet de maîtrise, c'est Vulnérabilité et occurrence de sites de filtration sur berge au Québec par une approche isotopique et géochimique dans un contexte de changement climatique. Mais bon, honnêtement, c'est vrai que c'est pas avec un titre long comme ça qu'on m'a convaincu de me lancer dans le projet. Ça a plutôt commencé avec des statistiques. Laurence, savais-tu qu'au Québec, de toute la population desservie par des puits municipaux, 75% reçoit une eau qui provient de puits situés à proximité d'une eau de surface? Là, vous allez me dire, OK, en quoi est-ce que c'est un problème? Bien, normalement, soit on prélève une eau de surface et comme sa qualité est variable, on la rend potable avec une série de traitements. Sinon, on installe un puits d'eau souterraine et comme on s'attend à ce que la qualité soit plus stable, les traitements seront plus simples. Mais si mon puits est placé près de l'eau de surface, qu'est-ce qui se passe? Bien, sous certaines conditions hydrogéologiques, on vient pomper un mélange d'eau de surface infiltrée et d'eau souterraine. C'est là que ça se complique. Imaginez qu'il y a un épisode de déversement d'eau usée en amont ou une inondation. Bien, a priori, mon puits d'eau souterraine ne sera pas affecté. Mon captage d'eau de surface aura probablement été conçu pour faire face à ces événements. Mais qu'est-ce qui se passe avec mon puits d'eau mélangée, surtout si le site pompe de l'eau infiltrée de façon non intentionnelle? Pour répondre à cette question-là, on va présenter ce qui se passe ailleurs dans le monde. Ce type de système s'appelle la filtration sur berge induite et est utilisé avec succès en Europe depuis des décennies pour minimiser les traitements de potabilisation et maximiser le volume d'eau disponible. Lors de l'infiltration de l'eau dans les berges, une série de processus physiques et chimiques vont faire en sorte que l'eau pompée sera de meilleure qualité. Mais la question demeure, comment est-ce qu'on s'assure que ces systèmes auront la capacité d'atténuer les contaminants? Ici, au Québec, tous ces puits municipaux à proximité d'une eau de surface font évidemment pas nécessairement de la filtration sur berge. En premier lieu, on doit donc caractériser les sites pour savoir s'il y a lien hydraulique entre le puits et l'eau de surface. S'il y a connexion, il faut ensuite déterminer si le temps de séjour de l'eau dans les berges est suffisant pour permettre l'atténuation des contaminants. Ces deux variables, qui changent dans le temps, sont aussi en lien avec le type d'aquifère, le débit de pompage, le niveau d'eau, la profondeur de la crépine. Je me suis donc fait proposer un défi pour ma maîtrise, organiser une campagne d'échantillonnage à l'échelle du Québec. À l'aide de nos partenaires de la région des Laurentides et de Nicolet, un total de 47 puits municipaux sont échantillonnés chaque semaine. On ajoute à ça 42 points d'eau de surface échantillonnés chaque mois par les OBV Copernic et Abrina. On se retrouve donc avec 3000 contenants à analyser en laboratoire pour la conductivité électrique et les isotopes stables de la molécule de l'eau. C'est comme ça que grâce à la géochimie isotopique, on va être capable de proposer pour chaque site un aperçu de sa vulnérabilité, variable dans le temps, aux contaminants présents dans l'eau de surface. Je vous invite aussi à rester à l'écoute car dans deux présentations, ma collègue Coralie va vous en parler un petit peu plus en détail.